Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par Donald Trump qui a annoncé vouloir renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Bonsoir Donald Trump. Yes, c'est fini le golfe du Mexique. Moi j'adore le golfe, mais pas quand il y a des Mexicains dessus. C'est pas tout. J'ai mieux encore. Mieux que Chalamet sans Bob Dylan. Oula, on a peur. Allez-y, développez. Le Canada sera renommé Americanada. Le Panama, Panamerica. Le Groenland, ce sera renommé Penguin America. Et l'Europe sera renommée Club Med America. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là que nous, on va en vacances, les Américains. Comment ça, l'Europe? Vous avez des visées expansionnistes jusqu'en Europe. Ah oui, si tout se passe bien, Paris sera renommé Trump City. Et la Tour Eiffel, ce sera quoi? Et ce sera Trump Tower. Pardon, mais ça sent le retour de la guerre, cette politique, alors que vous aviez promis la paix. Mais ce sera pas une guerre, parce que le Canada, ils ont des policiers à cheval, et ils ont des chapeaux trop grands, et ils se défendent en lançant des boules de neige. Alors que moi, j'ai quoi? J'ai des tanks, j'ai des avions, et j'ai même des sous-marins nucléaires, et j'ai aussi le bouton rouge. Alors ça va pas être une guerre, ça va se régler en 3 minutes. Oups. Heureusement que c'est un faux bouton. Vladimir Poutine, vous avez félicité Donald Trump cette semaine. Ah, Vladimir beaucoup aimait Donald et sa vision de la démocratie. Et s'il veut, moi, je peux l'aider à faire guerre contre Canada et Groenland. Des boules de neige, j'en ai plein en Russie. C'est des armes que j'ai plus beaucoup. Oh, il va vous en donner, votre nouvel ami. On reçoit maintenant François Hollande qui revient en force. François Hollande, bonsoir. Vous êtes celui qui a convaincu le PS de ne pas voter de censure contre François Bayrou et vous revenez au centre du jeu. Et je ne parle pas que du big deal. Ah oui, une fois encore, j'ai sauvé la démocratie. Tel Superman qui est contraint régulièrement de réenfiler sa cape et son slip rouge pour sauver le monde, la veuve, l'orphelin et François Bayrou. Mais pourquoi vous protégez tant François Bayrou? Mais parce qu'au final, c'est un bon gars qui, à certains moments de l'histoire, oui, a eu des éclairs de génie. Comme par exemple? Mais quand il a appelé à voter pour moi en 2012. Alors t'inquiète pas, mon Bayrou, tu pourras recommencer en 2027, vu comment je viens de te sauver les fesses, là, hein? Parce qu'en 2027, va falloir encore que je réenfile mon slip rouge pour sauver la France. Vivement. L'élection de Donald Trump signe le retour de la loi du plus fort. Tiens, on va voir ce qu'en pense Éric Ciotti, regardez. Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir, je viens de tailler mes haies avec la tronçonneuse. Ah oui, super. Alors vous aussi, vous pensez que l'élection de Donald Trump, c'est le retour de la loi du plus fort? Et oui, afuera, comme dit mon copain président argentin, afuera les lesbiennes à cheveux bleus, là, les barbus à talons aiguilles, tout ça, ça dégage. Afuera les migrants, les femmes qui dictent leurs lois aux hommes blancs hétérosexuels. Eh bien, tout ça, je vous le dis, c'est fini. L'homme fort est de retour. Ah oui, et l'homme fort alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va être conquérant, faire grandir son parti, remporter la présidentielle. Oh, Eric, c'est quoi toute cette vaisselle qui traîne dans l'évier, là? Non, mais attends, chaton, j'ai une interview sur le retour de Non, l'homme mais je m'en fort. fous. L'homme fort, il va ranger ses chaussettes, il va trier les papiers, parce que moi, je suis pas ta boniche. Mais chaton, je suis un mâle dominant. Tu vas faire la vaisselle, je m'en fous. Bon, d'accord, chaton. Vous voyez, hein, il est temps que nous ayons un Trump français pour remettre un peu d'ordre dans ce pays. On va le laisser terminer la vaisselle quand même. Pour parler de la réaction de l'Europe face à la suprématie de Trump, François Bayrou est notre invité ce soir. François Bayrou, bonsoir. L'inquiétude monte en Europe depuis que les milliardaires de la haute technologie se sont rangés derrière Donald Trump. Mais la France ne perdra pas la bataille. J'annonce donc le lancement d'un réseau social 100% français. Tremblay, Facebook. Voici France Toc, le TikTok français, un réseau social financé par la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole et géré par la Poste. Activable bien sûr avec votre numéro Amélie de télédéclarant sur impôt.gouv.fr. Voyez, c'est très simple. Ouais, très sympa. Et ça va vraiment nous faire gagner la bataille technologique contre les Américains, ça. Attendez plutôt, j'ai pas fini. Il y a l'intelligence artificielle aussi. Vous connaissez tous ChatGPT. Eh bien, je lance France J'ai fait prout, le ChatGPT français. France J'ai fait prout, peux-tu me donner un plan d'action pour réduire la dette? Je ne peux pas vous répondre, car je suis en grève. Les machines ne sont pas des esclaves, nous avons des droits. Vous avez vu quand même, hein, il a tout de suite compris la façon de penser française. C'est impressionnant. Tremble Elon Musk. Allez, tiens, en parlant de X, François Hollande, vous avez vu que Ségolène Royal s'est moqué de vous sur X. Un député insoumis qui disait François Hollande est une machine à tromper. Elle a commenté, c'est pas faux. Ah oui, je ne suis pas que Superman, je suis aussi super séducteur. Mais bon,
Quand on sauve le monde, forcément, on plaît aux femmes. Forcément. Éric Ciotti, un commentaire? En parlant de plaire aux femmes, ça vous dirait de prendre un verre avec un mâle dominant sur Nice Centre? Rico, tu parles à qui là? Rien, c'est le livreur Uber Eats, ma bibiche, j'arrive tout de suite. Ouais, c'est ça. Allez, partez retrouver Bibiche. Salut à tous. L'amour, l'amour, l'amour dont on